D'abord, premier constat, la lutte contre la malnutrition n'est pas une priorité. Ça, c'est clair. Il y a d'autres pathologies, d'autres situations, d'autres épidémies qui prennent le pas. C'est pas qu'elles soient moins ou plus graves. Il y a une concurrence des maladies. Et c'est comme ça, c'est la vie. Il y a plusieurs maladies. Et c'est pas une priorité parce que peut-être parce que comme on considère que c'est confiné au sud, dans les pays pauvres, ça fait pas peur. Après tout, c'est chez eux, ça risque pas de traverser les frontières, donc ça ne nous menace pas. Même s'il y a de la malnutrition aussi dans nos pays et aussi en France, avec les personnes de plus en plus, avec la crise, les personnes qui vivent. Deuxièmement, parce que ça touche les enfants n'ont pas de voix pour crier, pour protester, et donc ils ont peu ou pas de porte-voix, en tout cas pas assez. Et ensuite, parce que ça n'a jamais été mis à l'agenda, comme on dit maintenant, pour faire qu'un problème soit vraiment pris en charge, il faut que ce soit à l'agenda du monde, des grands de ce monde, des puissants du monde, du G8, de l'ONU. Et tant que ça n'atteint pas ce niveau, eh bien ça ne devient pas une véritable préoccupation de santé publique internationale. Et c'est un peu laissé pour compte. Si vous voulez, déjà, pendant très longtemps, on a considéré les problèmes alimentaires comme des problèmes agricoles et pas comme des problèmes qui concernaient les gens qui avaient faim et souffraient de la faim. Donc maintenant, c'est une évolution qui est en train de se faire, c'est-à-dire on se recentre sur la personne et les besoins des personnes, et on fait de plus en plus de la nutrition un problème médical. À partir du moment où on en fait un problème médical, il y a des problèmes d'urgence, et en général on traite dans l'urgence, il y a une crise, il y a des manifestations, il y a une famine au Niger, à ce moment-là on se mobilise, et puis ensuite ça disparaît de la préoccupation des gens. Or, la situation perdure, les causes sont des causes chroniques, c'est jamais des causes aiguës, c'est toujours des causes chroniques, et c'est jamais uniquement le climat, l'environnement, les animaux, c'est l'homme, les femmes. C'est les êtres humains qui en souffrent, mais aussi qui en sont les causes. Et donc l'approche de santé publique essaie d'intégrer tous ces éléments et considérer que la dénutrition, c'est un problème médical qui doit être traité comme tel, mais aussi un problème d'organisation de la société, d'organisation des hôpitaux, d'organisation de l'agriculture, bref, un problème politique du pays, du village et du monde.